En fait, on nous dit la réforme est taillée sur mesure pour Ousmane Sonko. Regardons ce que fait la réforme. Et regardons à qui elle bénéficie réellement. C'est là qu'on se révèle la vérité. C'est là que se révèle la vérité. Bonjour à tous, je reçois Pape Gay, coordonnateur de la jeunesse PASTEF France, la GPS. Bonjour Pape Gay, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Bonjour Samantha, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis encore une fois ravi de partager une émission avec vous. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour parler du Sénégal et de ce qui se passe exactement dans ce pays actuellement. Ouais, alors c'est passionnant effectivement. L'objectif d'Ousmane Sonko, Pape Gay, est-il de faire chuter le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye? Bon, merci pour cette question et je vais y répondre franchement et sans détour aussi. La réponse est non. Ousmane Sonko ne cherche pas à faire chuter Bassirou Diomaye Faye. Ce que je vais dire, je le pèse. Le 24 mars, le peuple sénégalais a plébiscité dès le premier tour un ticket. Et ce ticket est de 54,28% des suffrages. Ce n'est pas un homme seul qui a été élu ce jour-là, c'est un projet porté publiquement à visage découvert par un binôme. D'un côté, nous avons le président Bassirou Diomaye Faye, candidat par nécessité juridique, et ça il faut le dire. De l'autre côté, Ousmane Sonko, porteur assumé du projet, et c'est d'ailleurs d'où le slogan Diomaye Moïse Sonko. Donc, ce n'était pas une astuce de campagne, c'était le contrat scellé devant le peuple sénégalais. Donc, ce que défend le PASTEF aujourd'hui, ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko contre celle du président, c'est le respect de ce contrat. Prenons un fait précis, Samantha. Dans le programme du candidat Diomaye, donc à la page 10, par exemple, il a été clairement dit que c'est un engagement qu'on avait pris, c'est-à-dire le président qui est élu démissionne de son poste de président de parti politique une fois installé à la magistrature suprême. Cet engagement portait la promesse d'une rupture nouvelle, donc qui consistait à séparer la fonction d'État à la fonction partisane. 2 ans après, cette parole n'a pas été tenue. Donc, nous ne demandons pas la chute du président, nous demandons la tenue de la promesse donnée. Et si un jour, Samantha, et je dis bien si un jour, il devrait y avoir chute politique, et je dis bien politique, dans le respect strict des institutions, elle ne viendrait ni de PASTEF, ni d'Ousmane Sonko. Elle viendrait de l'écart chaque jour plus visible entre la parole du candidat de 2024 et les actes posés par le président de 2026. Mais Et alors j'ai juste cette Samantha, question, le fait voyez-vous, que Ousmane Sonko soit le chef de PASTEF et à la fois président de l'Assemblée nationale, ça ce n'est pas un problème pour les Sénégalais. non, parce qu'en réalité, être un président de l'Assemblée nationale, c'est diriger une majorité politique. Donc, quand on dirige une majorité politique, il est tout à fait défendable et entendable que le président de l'Assemblée puisse être le président d'un parti politique. Parce qu'en réalité, le président de l'Assemblée, il est élu par les députés, donc lors d'une élection. Donc, il faut que le parti qui élit le président de l'Assemblée soit majoritaire. Donc, il est tout à fait Mais il est normal. aussi, de par ses fonctions, le garant du bon fonctionnement Ouais. du Parlement. Oui, effectivement, mais le Parlement donc est différent d'avoir un pouvoir politique. Je vous donne un exemple. Le président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas élire un ministre. Il ne peut pas élire un directeur général.
il ne peut pas, par exemple, démettre quelqu'un de ses fonctions. Donc, il n'a pas d'argument, il n'a pas de décret pour pouvoir, par exemple, contraindre un membre du parti à faire quelque chose que, par exemple, le programme politique du parti avait prévu. Donc, Mmh. c'est deux Mais fonctions qui sont totalement au départ, différentes. Bassirou Diomaye Faye était en accord avec, la réforme, les points de la réforme constitutionnelle, y compris ce Ah oui, point-là, ah qui oui. consistait, à faire en sorte que le président de la République du Sénégal ne soit Mhm, pas un chef de parti, mais, le président de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, il revendique justement, un amendement concernant cet mhm, article, 38, mhm, et est-ce que ce n'est pas en raison, de cette mhm, querelle avec Ousmane mhm. Sonko? Et donc, d'une certaine manière, Ousmane Sonko a aussi sa part de responsabilité. En fait, pour moi, c'est pas ça. Vous savez, Samantha, plus on avance dans le temps et plus je me rends compte en réalité peut-être qu'il n'y a jamais eu de problème en réalité. Pour moi, ce que je vois, c'est juste un homme qui veut accaparer le pouvoir pour lui seul, tout simplement. Voilà. Et c'est ça ma réponse par rapport à ça. Moi, Alors je pense que justement sur c'est... le divorce Faye-Sonko, Mm, sur le problème, du leadership, certains mhm, reprochent à Ousmane Sonko d'avoir voulu imposer une présidence, dite bicéphale, en se mhm, comportant comme le véritable patron. Là-dessus, je voudrais mhm, vous entendre et finalement, est-ce que le président Faye, n'a-t-il pas simplement réaffirmé, mm, son autorité légitime, à la tête de l'exécutif? mhm. Mm. En fait, je dirais que cette question repose sur un récit. Voilà, un récit en fait qui s'est même, je peux dire, installé après le limogeage de mai 2026. Donc, permettez-moi, Samantha, de le déconstruire avec les faits. En fait, déjà, le concept de bicéphalisme, ce n'est pas Ousmane Sonko qui l'a inventé. Ce n'est pas non plus euh, un caprice imposé au président, si je peux le dire ainsi. C'est le peuple sénégalais qui a lui-même plébiscité en connaissance de cause le 24 mars 2024 le président de la République, avec l'aide de Ousmane Sonko, bien évidemment. Souvenons-nous de la campagne. Chaque meeting, chaque affiche, chaque intervention publique le disait. Ousmane Sonko portait le projet politique. Bassirou Diomaye Faye portait la candidature. Donc, ils formaient un tandem. Et on le disait ainsi, le tandem. Ils l'ont assumé ensemble, devant les caméras, devant les électeurs et devant l'histoire. Vous étiez là, Samantha. Mmh. Si on vous avait dit qu'à ce stade-là, on en serait à ce niveau, je pense que vous aurez dit non, c'est pas possible. Donc, ce tandem n'était pas un secret. C'est l'offre politique elle-même. Vous voyez, le peuple a voté en pleine conscience. Il a voté pour cette architecture-là, pas contre elle. Donc, la légitimité de Bassirou Diomaye Faye n'a jamais reposé sur autre chose que ce pacte-là. Et ça, il faut le dire, Samantha. Ce qui est nouveau aujourd'hui, ce n'est donc pas le bicéphalisme, c'est le renoncement unilatéral au pacte par l'un des deux signataires, si je peux le dire ainsi. Sur l'idée d'autorité que vous avez énoncée tout à l'heure, moi je le dis honnêtement avec toute humilité, je respecte l'institution présidentielle, je respecte celui qui l'incarne. Par contre, je crois profondément qu'une autorité présidentielle ne se prouve pas en s'opposant à son propre parti, en s'opposant à l'homme qui vous a permis d'être là où vous êtes. Elle se prouve devant le peuple en tenant parole, surtout ce qu'on lui a promis. Elle se prouve devant l'histoire en respectant les engagements pris. Réaffirmer son autorité, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas renier son mandat, c'est l'incarner en réalité. Et la fermeté d'un président ne se mesure pas, euh, je, je peux dire, au bruit qu'il fait à l'intérieur de sa majorité. Elle se mesure à sa fidélité au contrat qu'il a porté au pouvoir.
Et voilà pourquoi je récuse le mot imposer. Ousmane Sonko n'a rien imposé. Il incarne ce que le peuple a voulu, ni plus ni moins. Alors maintenant, on assiste à une guerre autour du référendum. Ousmane Sonko Mm, demande la promulgation immédiate de la réforme constitutionnelle votée le 29 juin par l'Assemblée. mhm. Pourquoi PASTEF semble-t-il craindre l'arbitrage d'un référendum? Mm. Mais Pastef ne craint pas le peuple sénégalais. Pastef a été porté au pouvoir par ce peuple. Donc, il ne pourrait pas le craindre sans se régner lui-même. Ce que le Pastef conteste, moi je tiens quand même à être très clair là-dessus, Samantha, ce n'est pas le principe du référendum. C'est la manœuvre qui se cache derrière un référendum sans date. Je ne sais pas Vous si vous voyez la contestez les nuance. amendements qui sont posés par l'exécutif. Mais oui, les amendements de l'exécutif, mais en fait, moi personnellement, quand j'ai eu, parce qu'avant que les amendements ne soient rendus publics, moi j'ai eu connaissance de ces amendements. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible quand même. Quand un des amis députés m'a dit, ben, oui, mais bien sûr, ce sont ces amendements-là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Comment le président, parce que moi j'ai fait partie, Samantha, des gens qui disaient que peu importe les les discordances, peu importe les problèmes que le président Faye a avec le parti PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye reste un homme de principe. C'est ce que je me suis toujours dit. Il va toujours respecter le programme Mais qu'il a est-ce que la, proposé. la, la querelle, le divorce Mm. entre lui et Ousmane Sonko ne change pas la donne et pourrait justifier d'une certaine manière ces amendements aujourd'hui et qu'ils reviennent effectivement sur les promesses faites lors de la présidentielle? En fait, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Moi, plus les choses avancent, plus je me rends compte en fait qu'il n'y a jamais eu de problème. La seule constante que nous avons aujourd'hui, en tout cas de ce qui saute net aux yeux, c'est que nous avons un président qui veut garder le pouvoir pour lui seul et qui ne veut le partager avec personne. Et quand je dis partager, c'est avoir des contre-pouvoirs à côté, c'est avoir des gens qui peuvent lui dire dans le blanc des yeux, Monsieur le Président, cette voie que vous êtes en train de prendre, c'est pas la bonne. Il n'en veut pas. Et En fait, pourtant, le président Diomaye Faye refuse la Hum, promulgation directe. Il souhaite cette hum, consultation populaire, donc il prend hum. aussi des risques. Est-ce qu'on peut lui reprocher simplement de respecter d'une certaine façon la souveraineté du peuple? L'argument est puissant, mais en fait, il faut le prendre au sérieux. Pour moi, en tout cas personnellement, le problème ne réside pas à l'examen des faits. La souveraineté du peuple sénégalais s'est exprimée 2 fois sur cette question, Samantha. 2 fois. D'abord, en mars 2024, le peuple a élu Bassirou Diomaye Faye sur la base d'un programme précis. Un programme qui comportait cet engagement écrit. Je l'ai dit tout à l'heure, démissionner de la présidence du parti une fois élu. Donc ça, c'est clair. Ensuite, cet engagement, donc, n'était pas caché. On est d'accord. C'était pas caché dans une note technique. C'est écrit, noir sur blanc, à la page 10 de son programme. Et il l'a même lui-même dit publiquement. Même l'engagement concernant la déclaration de patrimoine, il y a des vidéos. Donc, il y a ce premier acte de novembre 2020, de février 2024. Ensuite, en novembre 2024, le peuple a élu une majorité parlementaire écrasante pour Pastef. Il a confié donc à ses députés le mandat explicite de traduire ce programme en loi. Donc le peuple a tranché 2 fois, sur le fond, sur la méthode, sur les porteurs. Pour moi, c'est clair. Maintenant, convoquer aujourd'hui un référendum sur ce sujet précis, cela revient à quoi? C'est important de le préciser. À redemander au peuple ce qu'il a déjà accordé. Donc ça, ce n'est pas respecter la souveraineté, c'est la suspendre en réalité.
Mais Et ça, c'est très pourquoi grave. ne pas Et ça, c'est reconsulter très le grave. peuple puisque 2 ans se sont J'en viens. écoulés 2 ans se sont écoulés depuis la présidentielle, Hum, des promesses ont été faites et on hum, voit que le Sénégal reste enlisé quand même, mhm, dans le cadre d'une gestion de la dette, publique, une mhm, dette abyssale aujourd'hui. hum, Donc, effectivement, il y a peut-être aussi, une déception de la part des Sénégalais, mhm, sur les promesses qui ont été faites, l'assainissement des finances publiques, hum. heu et à ce niveau-là, pourquoi justement ne pas, rebattre les cartes et reconsulter, le peuple sur cette réforme constitutionnelle qui est une réforme quand même, capitale pour, l'avenir politique, Hum. institutionnel du Sénégal? Samantha, la souveraineté populaire, ce n'est pas un chèque blanc que le président peut activer quand il a besoin. C'est une décision politique du peuple qui engage aussi le président. C'est ça la souveraineté populaire. Le peuple n'a pas donné à Bassirou Diomaye Faye une souveraineté personnelle. Il lui a confié une mission qui passe par les institutions, par l'Assemblée nationale, par le Conseil constitutionnel, par le respect des lois qui sont votées. Un président qui invoque le peuple pour contredire l'Assemblée, que ce même peuple a élu, s'expose à une contradiction que le peuple tôt ou tard verra. Donc pour moi, respecter la souveraineté du peuple, ce n'est pas euh, la réactiver à la carte, c'est reconnaître qu'elle s'est exprimée et honorer ce qu'elle a dit. Alors vous remettez Voilà. en cause la sincérité de Bassirou Diomaye Faye. Vous dites, je vous cite: «Le référendum sans date serait l'aveu par Diomaye qu'il a perdu la bataille parlementaire, la bataille juridique et la bataille populaire. Il lui reste la bataille du calendrier et Mm, c'est la seule à présent qu'il joue». mm. De votre point de vue, cela signifie qu'il n'y aura pas de référendum, que Bassirou Diomaye Faye, il joue la montre? Je le pense. J'ai vu que vous avez lu ma page Facebook. En fait, je maintiens chaque mot de cette phrase. Je la maintiens parce qu'elle décrit une réalité mesurable. Donc, c'est pas une opinion. Regardons les batailles, Samantha, une par une. Donc, et ça, j'ai besoin que vous voyez. D'abord, la bataille parlementaire. Elle a eu lieu le 29 juin 2026. Elle a été gagnée par Pastef. Donc, par le vote, à la majorité qualifiée exigée par la Constitution. Ensuite, enfin, même avant, il y a eu la bataille juridique. Mmh. Parce que le président a fait en fait une consultation au Conseil constitutionnel qui a donné son avis. Et ce sont les mêmes choses que le Conseil constitutionnel a dit que le Parlement a pris et et a proposé au président. Donc la bataille juridique a été gagnée, enfin entre guillemets, parce que le Conseil constitutionnel a donné un avis favorable. La bataille parlementaire a été gagnée parce que le passif a voté à la majorité qualifiée. Donc, il lui reste quoi? C'est la bataille du calendrier. Et c'est la raison pour laquelle il a invoqué le référendum, sachant que le fait d'invoquer ce référendum a un caractère suspensif sur cette loi-là. Donc, c'est la bataille du calendrier, la seule sur laquelle le palais garde la main actuellement. Et c'est précisément celle qui est jouée aujourd'hui. Suis-je en train d'affirmer avec certitude qu'il n'y aura pas de référendum? Non. Je ne suis pas un devin, mais je constate un fait. À la date où je vous parle, aucune date n'a été fixée. Parce qu'il y a Aucun des décret élections locales, présidentiel, qui sont prévues en janvier aussi. même Heu ces élections locales, il est en train de chercher un moyen de les repousser. Vous savez pourquoi, Samantha? Il sait qu'actuellement, s'il part en élection, il va vraiment regretter le pourquoi il est entré en politique. Le pourquoi il est entré en politique. Parce qu'en réalité, vous savez, Samantha, il y a deux choses que les Sénégalais n'aiment pas. Le Sénégalais n'aime pas le sentiment d'injustice. Et ça, je pense même que c'est l'être humain. Et aujourd'hui, toute personne sensée, honnête et qui est objective sait, Samantha, avec honnêteté que Pastef vit une injustice.
Mmh. Alors vous, Et vous ça, parlez c'est d'injustice. clair. On va revenir sur justement les amendements. L'exécutif en propose 4, notamment pour Mhm, préserver le droit au président, on l'a dit, de présider un parti politique et mhm, de mener exclusivement la mhm, politique de la nation sans concertation avec son Premier ministre. mhm. Sur le fond du texte, le camp de l'exécutif, mais aussi l'opposition, affirme que cette réforme portée par Ousmane Sonko Mhm. est taillée sur mesure pour le président de l'Assemblée nationale. Ah oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, et d'ailleurs même, permettez-moi de dire quelque chose, Samantha, cette accusation revient en boucle. Et elle est même devenue un élément de langage pour beaucoup, Mais que ça soit pour reconnaissez le que camp du cette réforme président. constitutionnelle J'ai, renforce j'ai, les j'ai, pouvoirs j'ai- d'Ousmane Sonko, renforce les j'y pouvoirs de parlementaires. j'y arrive. En fait, on nous dit la réforme est taillée sur mesure pour Ousmane Sonko. Regardons ce que fait la réforme, et regardons à qui elle bénéficie réellement. C'est là qu'on se révèle la vérité. C'est là que se révèle la vérité. Les 4 amendements de l'exécutif visent 2 choses principalement. La première, c'est de préserver le droit du président de la République de présider un parti politique ou une coalition de partis politiques. Donc ça, c'est la première. La deuxième, lui permettre de mener, par exemple, euh, la, la politique de la nation sans concertation avec le Premier ministre. La troisième, à ne pas faire une déclaration de patrimoine à la sortie, etc. Mais posons-nous la question simple. Qui, en 2026, cumule fonction d'État et président d'une coalition de partis politiques? C'est qui? C'est le président Bassirou Diomaye Faye. Et ça, c'est pas Ousmane Sonko. Ça, Mais c'est comment un. en est-on arrivé là Ça, c'est un. Comment en J'y est-on arrive. arrivé là Samantha, quelle est c'est important de votre démonter, c'est analyse? important. Pardonnez-moi cette question, mais est-ce que Bassirou Diomaye Faye est sous influence? Enfin, c'est même pire que ça. Moi, de mon point de vue, c'est même pire que ça. Mais je vais y répondre, mais permettez-moi juste, en fait, de finir ce point-là sur les amendements. Donc, je disais premier amendement, donc, qui cumule aujourd'hui la fonction de chef de l'État et président d'une coalition de partis politiques? C'est le président Bassirou Diomaye Faye. Donc, cet amendement en question, si Ousmane Sonko est président de la République en 2029, il le sera. Donc, il devra démissionner. Donc, ça ne l'arrange pas. Deuxième amendement, qui dans son programme s'était engagé à démissionner de la présidence de parti? C'est Bassirou Diomaye Faye, qui aujourd'hui doit faire une déclaration de patrimoine de sortie et qui ne veut pas le faire. C'est le président Bassirou Diomaye Faye. Donc, en fait, il n'y a même pas un seul amendement qui arrange le PASTEF. Alors, la réforme est taillée sur mesure, mais elle n'est pas taillée sur mesure pour Ousmane Sonko. Elle est taillée sur mesure pour le palais. Tout simplement. Voilà. Et je peux même aller plus Alors, loin, si vous voulez, mais bon, allez-y. non, mais pour répondre à ma question sur Oui, Bassirou Diomaye Faye, est-il sous influence, à votre avis? oui, oui. Comment en Moi, est-on je arrivé dis, là? c'est même pire. Pour moi, il y a 3 choses. La première, en fait, Samantha, je l'ai dit à 2 reprises. Nous avons un homme qui veut accaparer le pouvoir à lui seul. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous avons un homme qui a goûté aux délices du pouvoir et qui ne veut en aucun cas que ça s'arrête. Ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, nous avons un homme qui, en tout cas, moi, je le pense personnellement, a manœuvré depuis des années pour arriver au pouvoir. Pour moi, c'est ça en réalité. Ce sont ces 3 choses-là qui Enfin, il faut définissent quand même l'homme. rappeler que le ticket Faye Sonko, voilà, c'était une solution aussi Mhm, alternative mhm, pour permettre à Ousmane Sonko de proposer à sa base électorale justement mhm. une alternative concrète, Oui, oui, pouvoir oui, oui, se oui, mais présenter pour mener PASTEF au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait grâce notamment à ce duo avec Bassirou Diomaye Faye. Donc, ça, c'est vrai, Samantha. le fait de Ça, dire c'est que vrai. Bassirou Diomaye Faye manœuvre depuis de très, Non, très longues années, à manœuvrer bon, depuis a très longues années. priori, ce n'était pas lui qui devait accéder au pouvoir.
Oui, exactement. Mais vous savez, Samantha, si vous avez on est d'accord sur une chose. Une personne ordinaire ne devient jamais président de la République. Bassirou Diomaye Faye est très stratégique, très intelligent et il a cette capacité de lire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne, moi par exemple, dans le PASTEF, dans le mouvement des jeunes de PASTEF par exemple, je fais partie du bureau d'exécution nationale, je fais partie des premières personnes qui a dit lors d'une réunion, il faut que le PASTEF commence à réfléchir intelligemment sur un plan B. Vous savez. Donc du coup, si une personne comme moi a pu peut-être avoir cette idée-là, Bassirou Diomaye Faye, il l'avait très certainement depuis longtemps. Donc, il a eu deux postes qui sont très importants. Mais ça, c'est Le le lot de premier, la le politique, premier, Pape Gay. C'est le lot de la le premier, politique, de mener le des premier, stratégies, oui, parfois un oui, peu justement, politiciennes. Mais justement. Mais en fait, certaines manœuvres qui ont été faites de façon quand même abusive. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, il y a le maire Abbas Fall qui a dit lors d'une émission à la télé, je le cite, que quand le président Ousmane Sonko avait envoyé une note à partir de la prison pour demander à ce que tous les candidats de PASTEF aillent en chercher des parrainages, etc. Cette note a été modifiée, elle a été tronquée pour dire allez chercher des parrainages pour le président Faye. Qui a modifié cette note-là? Et cette note a été remise à des gens de PASTEF qui l'a modifiée. Et moi, je peux vous dire aussi, Samantha, il y a eu un moment, je pense que c'était en 2022, il me semble, ou 2023, il y a eu une personne très proche du président qui avait demandé à ce qu'on fasse des sondages au sein de PASTEF pour savoir si un plan B devrait être choisi, qui serait le mieux placé pour l'être. Je ne sais pas si vous voyez. Et ensuite, Bassirou Diomaye Faye avait deux postes hyper importants. Il était le secrétaire général du parti. Il avait aussi géré la diaspora. Donc, il connaît la diaspora sénégalaise et cette diaspora-là de PASTEF a joué un rôle majeur dans l'ascension de pouvoir du PASTEF. Et ensuite, le président Faye pilotait depuis sa cellule sa candidature, il paraît. Donc, les manœuvres sont là. Les manœuvres sont là. Alors jusqu'où PASTEF est-il prêt à aller pour imposer ces réformes face au palais présidentiel? Jusqu'où? Oui, mais vous dites imposer. Moi déjà, je recuse déjà le verbe. Le PASTEF ne cherche pas à imposer. Le PASTEF En tout cherche cas, à il est dans appliquer. une logique aujourd'hui, votre frange est dans une logique de confrontation avec l'exécutif. Non, le PASTEF cherche à appliquer. Et la différence entre le mot imposer et le mot appliquer, elle est fondamentale. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Voilà. Imposer, enfin, suggère en tout cas un rapport de force en dehors du cadre. Je vais prendre votre question. Et appliquer suggère par contre un rapport aux institutions dans le respect du cadre. Et ça, c'est important. C'est ce second registre qui est le nôtre. On applique donc ce dont la loi nous donne la possibilité de faire. Où sommes-nous? Et nous sommes actuellement à un niveau où PASTEF va appliquer les moyens que, en tout cas, que ce soit l'Assemblée nationale autorise. D'abord, la voie parlementaire, comme on a dit. Nous avons voté la réforme le 29 juin. Nous étions dans notre rôle. Nous avons utilisé la majorité qualifiée que le peuple nous a confiée. Ensuite, la voie juridictionnelle qui a été déjà épuisée, puis la voie du débat public. Parce que nous parlons aux Sénégalais, c'est ce que je suis en train de faire, nous leur expliquons, nous les invitons à comprendre, nous ne les instrumentalisons pas. Et ça, c'est important. Ce que je fais devant vous, en ce moment même. Et ensuite, on a la voie électorale. Nous préparons 2029 parce que moi, je pense qu'il n'y aura pas c'est la vraie de bataille référendum. finalement qui se prépare. Exactement. C'est la présidentielle de 2029 entre les deux candidats qui sont déjà désignés, je veux dire de manière informelle, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ce sera le face-à-face alors que on va passer d'un duo au duel finalement. C'était l'une des expressions du député PASTEF Guy Marius Sagna dans l'un de mes podcasts. Samantha, moi je vous le dis, Bassirou Diomaye Faye n'ira jamais en élection avec le PASTEF face à Ousmane Sonko. Il ne le fera pas.
Mmh. Vous savez pourquoi? Sa stratégie se base sur un élément. En fait, sa stratégie se base sur une chose. Au Sénégal, il y a deux forces politiques. Il y a le PASTEF et il y a l'APR. Je l'avais dit lors d'une émission Mmh. passée. Bassirou Diomaye Faye sait qu'il n'existe pas politiquement. Donc, à l'état actuel des choses, sa stratégie, c'est quoi? C'est essayer de puiser au sein de l'APR et aussi de puiser au sein de PASTEF. Et essayer encore de faire de sorte que ces deux formations politiques-là n'aient pas de candidats. C'est ça sa stratégie. Mmh. Et ça, il n'y arrivera pas. Parce que la loi L29 et L30 ne lui permet plus, en fait, de pouvoir choisir un candidat. Donc, en réalité, il n'ira jamais en élection avec le PASTEF. Si, par ces stratégies n'arrivent pas à aboutir, je vous le dis, il ne sera pas candidat en 2029. Il le sera Voilà. peut-être, avec, le soutien de la coalition Diomaye Président et d'autres, Oui. Mais franges de l'opposition. cette coalition, c'est une bande de canards boiteux qui n'ont ni base électorale, qui n'ont ni même charisme même électoral ou même charisme politique. En fait, il n'y a que 3 personnes dans cette coalition que les Sénégalais connaissent. Il y a Abdourahmane Diouf qui a été battu à Rufisque dans son propre bureau de vote. Aminata Touré qui a été battu aussi à Grand Yoff dans son propre bureau de vote. Et il y a peut-être un qui a peut-être une base politique, c'est Serigne Gueye Diop, qui était le maire de Sindia, il me semble, en Sindia, ou je sais plus. Enfin, je sais plus, c'est pas Sindia, mais c'est, je sais plus dans quelle localité. Ce sont ces 3-là qui forment sa coalition politique. Mmh. Donc, si tu fais le calcul, ils représentent même pas 1% de l'électorat. Qui Pape Gay, d'autre? juste s'il y a un référendum, les Ouais. consignes de votre côté. Mais Vous c'est de participerez voter. au débat, vous? Oui, bien sûr. S'il y a un référendum, c'est clair que on n'aura même pas besoin d'expliquer aux Sénégalais de voter le oui, en fait, pour dire que cette loi-là. Parce qu'en réalité, il y a 3 choses dans cette loi-là que les Sénégalais ont demandé et que même au-delà des Sénégalais, des intellectuels sénégalais ont demandé. La première, c'est le fait que le président démissionne de son poste de président de parti. Deuxième chose, déclaration de patrimoine à la sortie. Et troisième chose, en fait, bon, c'est que naturellement, que le, que le peuple aussi ait son mot à dire sur ses ressources naturelles. Et ces 3 choses-là, par exemple, les 2 premières que j'ai citées, ont été proposées par les assises nationales de 2009. Et en 2009, le PASTEF n'existait pas. Le PASTEF Mmh. a été créé en 2014. En 2013, la, la Commission nationale de réforme des institutions sénégalaises a aussi proposé justement ces réformes-là. Donc, c'est quelque chose qui a été promise au peuple, que même des intellectuels, des universitaires sénégalais ont aussi proposé. Donc, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que veut le peuple, et le peuple votera naturellement lui. Mmh. Alors si effectivement, une consultation populaire comporte des risques, pour Bassirou Diomaye Faye, Mhm. l'arme fatale de Faye, ce serait, une dissolution. Quelle serait votre riposte? Bon, Vous craignez cette dissolution, dissolution? non, franchement, non. Moi, je pensais avant qu'il pourrait qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée, mais je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que le président Faye irait en élection euh, actuellement. En tout cas, parce que s'il dissout l'Assemblée, il commet une erreur politique. Parce qu'en fait, il va justement euh, la phase de d'éclaircissement, enfin, je peux le dire ainsi, sera en tout cas beaucoup plus visible en fait, parce que les Mmh. Sénégalais auront le choix entre le président Diomaye et Ousmane Sonko, et à l'état actuel des choses, on sait que Diomaye est très impopulaire au Sénégal. Mmh. Mais Voilà. qu'est-ce qui vous rend Mais, aussi confiant? Parce que cette hein, rupture, elle a peut-être aussi déçu, votre base aussi électorale. hein, Quelles sont les garanties de l'adhésion, des électeurs aujourd'hui, PASTEF, de vos ah, militants? parce qu'en fait, pour moi, c'est très simple. Euh, parce que dissoudre l'Assemblée aujourd'hui, en fait, revient à dire au peuple, ce que vous avez voté il y a 18 mois, revotez-le. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce message est complexe à porter pour le président.
Mmh. Il Sauf que le expose l'auteur. contexte, Pape Gay, le contexte actuel, c'est un Mhm, contexte très tendu. oui. Il y a effectivement le discours politique, les Mhm, intentions, les mhm, promesses et puis il y mhm, a les images aussi, le poids des images et ce que l'on a mhm, vu, au sein de l'hémicycle, c'est un député de l'APR, malmené, mhm, des manifestations devant l'Assemblée nationale aussi dites réprimées, l'intervention de la gendarmerie à la mhm, demande d'Ousmane Sonko, qui mhm, lui, on se souvient dans le passé, a aussi fait face aux forces de l'ordre dans le cadre mhm, de l'affaire politico-judiciaire qui le concernait. mhm, Il a, il a dénoncé la répression à l'époque. mhm, Donc ces images-là, elles ont un impact. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui le spectacle qui est offert aux Sénégalais qui ont mhm, effectivement, vous l'avez dit, mhm. en 2024 plébiscité ce ticket gagnant Faye Sonko? Mm. C'est quand même dommage, hein, enfin, le spectacle dont vous parlez à l'Assemblée, et d'ailleurs même le président du parti Pastef enfin, l'a même lui-même dit, voilà, à ses députés qui ont essayé un peu de faire sortir le pauvre Abdoumou Mmh. de la perchoir. Bon, enfin, je Vous le reconnais, condamnez ce qui hein, s'est passé ou pas? quoi exactement? Le fait que des Le fait gendarmes que le entrent ou le fait député, que... de l'APR, ait subi, ce traitement, au sein de l'hémicycle. Mais quoi exactement? Parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu deux députés de Pastef Il qui a ont été essayé de sorti, il a été l'enlever, exclu par la force, mais, et les mais, gendarmes ont dû intervenir. Est-ce que vous regrettez mais ces scènes? Est-ce là, que vous regrettez est-ce qu'on pouvait pas faire autrement? non, je regrette pas parce que tout Mmh. simplement, c'est même ce que prévoit la loi. Parce que la police de l'Assemblée est gérée par le président de l'Assemblée. Donc, s'il y a un problème, c'est comme si, par exemple, si moi, demain, je me lève et je veux aller au palais de la République, je vais être embarqué tout de suite. Donc, c'est normal. L'Assemblée Mais nationale est une pourquoi ne pas l'avoir institution. laissé s'exprimer librement et terminer, Non, le problème, c'était pas qu'il voulait pas s'exprimer. Il avait fini sa prise de parole. En fait, il était venu au niveau du présidium, en tout cas, enfin, du podium, de là où les députés prennent la parole. Il a voulu bloquer pour dire, en fait, je me mets là, il y a personne qui va venir parler. Et en ce moment-là, c'était le député Guy Marius Sagna qui, qui avait droit à la parole. Donc, Abdoul en fait, était dans une logique de perturber, enfin, le, la séance qui était en train mmh. d'être tenue par les députés. Voilà. Mais honnêtement, en fait, enfin, voilà, Pastef, voilà, personne de notre camp ne peut se dédouaner de cela, mais je vais vous dire quand même ceci, en toute franchise, le pire spectacle qu'on offrirait aux Sénégalais serait celui d'un parti qui trahit sa parole Mmh. pour préserver le confort du pouvoir. Voilà. Et ce spectacle-là serait Mais est-ce que les pire que celui du Sénégalais désaccord. est-ce que les Voilà. Sénégalais peuvent tolérer l'arrestation, de d'hommes politiques? Je fais allusion à Mm. Thierno Bocoum, le leader d'Agir, qui a été arrêté alors qu'il Il a été s'exprimait, libéré, mais il a été libéré. oui, Eux, il a ce été qu'ils libéré, voulaient, mais il ce qu'ils n'empêche vou- qu'il a été, arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant quand même plusieurs heures avant d'être libéré et il s'exprimait librement devant la presse pour Mm, contester mm. justement, les manœuvres autour de la réforme constitutionnelle. D'habitude, ce qui s'est passé au Sénégal, quand on arrêtait un acteur, une personne pour ce genre de choses-là, enfin, elle fait facilement 6 mois de prison. Donc là, Monsieur Bokoum qui fait que quelques heures de garde à vue, bah pour moi ça c'est rien par rapport en tout cas à ce qu'on avait l'habitude de voir. Maintenant, il faut quand même dire que eux ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est de marcher vers l'Assemblée nationale pour aller perturber encore une fois euh, enfin un exercice constitutionnel. Hein. Donc là, on était vraiment au-delà du fait qu'ils sont pas d'accord avec ce qui est en train de passer, mais ils voulaient perturber justement,
l'exercice constitutionnel que les Tierno députés étaient en Bocoum train de dénonce faire. les prémices d'une dictature. Vous savez que les partis d'opposition, que ce soit la paire de Hum, Macky Sall, le hum, PDS de Wade, le parti, on peut le citer, de Tierno Bocoum, soutiennent l'idée donc du référendum et dénoncent une dérive autoritaire d'Ousmane Sonko. Pour ce qui hum. est de Tierno Bocoum, il dénonce à la fois une dérive autoritaire de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Que répondez-vous à cela? Bon, en fait, pour moi, Ce sont des les mots quand même partis, très, très forts, de prémices de oui, dictature, dérive autoritaire. oui, mais franchement, enfin, hum, Samantha, vous êtes ni de Pastef, ni de l'APR. Mmh. Vous êtes une journaliste très objective. Est-ce que, en toute franchise, vous voyez, ne serait-ce que une once de de dérive autoritaire? Il y a des points d'inquiétude, notamment, je reviens Oui. sur les arrestations, Hum, les scènes, violentes que l'on a observées au sein de l'hémicycle, hum, ce sont des situations qui paraissent quand même, ubuesques, au regard, des valeurs démocratiques portées par, hum. le Sénégal, Bon, traditionnellement. après, sur les violences dont vous parlez, moi, personnellement, la position de Pastef est claire là-dessus. Aucune violence ne se justifie, d'où qu'elle vienne, que ça soit dans l'hémicycle, ni dans la rue, ni même dans On n'avait aucun pas vu d'autre de telles lieu tensions. de la Vous savez République. que nous n'avions pas observé de telles tensions depuis, les mobilisations massives en faveur Mm. d'Ousmane Sonko dans votre Oui, pays. mais il n'y a même pas eu de tension, en fait. Il y a eu juste à peu près une trentaine de personnes qui ont voulu justement, encore une fois, perturber un exercice constitutionnel. Voilà. Donc, moi, personnellement, je condamne toute violence, Mmh. y construit, enfin, y compris si les faits venaient à être documentés. Voilà, une violence qui viendrait peut-être de nos propres rangs, euh, que ça soit, ou qui viendrait en tout cas de l'autre camp. La violence n'a pas de camp. Voilà, elle est toujours une défaite pour la démocratie. Ça, nous sommes d'accord. Mais nous demandons aussi en retour deux choses, que les chaînes de responsabilité, s'il y en a, soient établies avec la même rigueur des deux côtés. Voilà. Que ça soit le droit constitutionnel de manifester, hein, voilà, qui est garanti par, il me semble, l'article 8 de la Constitution, soit respecté. Voilà. Mais nous refusons aussi que des députés qui ont justement le droit de faire un exercice constitutionnel, de tenir des séances à l'Assemblée, soient perturbés. Et Mmh. ça, c'est tout à fait normal que, que euh, la police ou la gendarmerie, en tout cas, joue son rôle pleinement et qui protège aussi ses députés et aussi le président de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est tout à fait Y normal. a-t-il un risque de blocage institutionnel? Dans la Bon, qu'est-ce que mesure, vous appelez... si Pastef durcit son rôle de contre-pouvoir? Bon, si Pastef durcit son rôle de contre-pouvoir, est-ce qu'on serait dans un blocage institutionnel? Je dirais ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que Pastef bloque. Parce que si, par exemple, le président veut voter demain une loi qui va à l'encontre des promesses qui ont été, qui ont été faites aux Sénégalais, le passé va retoquer. Mmh. Ça, c'est clair. Et vous ne verrez jamais, et ça, je vous le dis, Samantha, vous ne verrez jamais le PASTEF retoquer une loi qui va, en tout cas, dans le sens de l'intérêt du peuple sénégalais. Ça, vous ne le verrez jamais. Alors les analystes évoquent des divergences profondes, sur la gestion de la dette publique, les relations avec le FMI, les Mhm, négociations en cours là. mhm. Qu'est-ce qui a réellement coincé entre la vision souverainiste dure portée par Ousmane Sonko et ce que l'on peut appeler une forme de pragmatisme, de la part, de Bassirou Diomaye Faye? Bon, après, euh, en fait, pour moi, la divergence, elle est vraiment réelle. Voilà. Ça, je vais pas vraiment le nier, mais je conteste un peu sa qualification. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a ce que vous appelez le souverainisme, enfin, un peu rigide, hein, porté par Ousmane Sonko. Et je n'aime pas le mot, enfin, personnellement, Mais sur je le FMI, préfère... concrètement, sur les négociations avec le FMI? Oui, oui, justement, en fait, ça, j'y viens. C'est-à-dire que pour moi, en fait, rééquilibrer les RH avec le FMI, enfin, pour moi, c'est important. Mmh. Et c'est pas vraiment pour rompre
enfin, c'est pas vraiment pour rompre avec le FMI, mais c'est pour justement négocier des conditions compatibles avec la souveraineté. Pour moi, c'est ça, en fait, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Il ne s'agit pas de dire nous sommes contre le FMI, etc. Mais il s'agit de dire nous avons des problèmes au Sénégal avec la dette cachée. Vous voulez nous aider? Nous vous demandons de nous aider selon aussi, Mais en était-ce prenant en un compte point, nos selon vos conditions. informations, était-ce Mhm. un point de divergence entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Oui, 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 c'est ce que je disais. À quel niveau justement? On aimerait comprendre, à quel niveau? En fait, pour moi personnellement, le problème se trouve à deux niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, par exemple, c'est sur une possibilité. Ousmane Sonko l'a même dit quand Mmh. il a fait le point de presse avec les anciens ministres. Il y a deux points. Il lui a même demandé personnellement. Le premier point, c'est sur la restructuration. On sait tous aujourd'hui, Samantha, que restructurer une dette, c'est c'est dire au peuple sénégalais, vous allez souffrir encore. Et ça, on l'a vu dans les années 90. Il y a eu une restructuration qui a été faite, et c'est même ça qui a précipité la chute donc du Parti socialiste. Et quand on a restructuré la dette en ce moment-là, il y a eu énormément de problèmes et de difficultés que le peuple sénégalais a continué à ressentir même 20 ans après. Donc en fait, c'est sur ce premier point-là. Et ça, il est important de le dire. Et le deuxième point, c'est sur aujourd'hui les conditions même de financement de ce financement-là. On sait aujourd'hui que le FMI, la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, quand ils te donnent de l'argent, souvent c'est eux qui vont te dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça. Et c'est ce que Ousmane Sonko ne veut pas. Mmh. Samantha, vous me prêtez de l'argent, mais vous ne me dites pas que vous devez le dépenser de cette façon-là. Ça, c'est pas me prêter de l'argent, c'est me prêter de l'argent et me dire aussi comment je dois le dépenser. Voilà, soit vous me Mais prêtez. compte tenu, alors, je suis votre raisonnement, hein, mais compte Hein, tenu de la dette abyssale aujourd'hui du hein, Sénégal, hein, c'est un pays risqué aujourd'hui. certains? C'est un pays risqué aujourd'hui. Oui, oui, c'est un pays risqué et qui en est la cause. Qui a fait de sorte aujourd'hui qu'il soit risqué d'investir au Sénégal ou qu'il soit risqué de prêter de l'argent au Sénégal. Et encore une fois, voilà, je le dis, il n'y a pas eu encore jusqu'à maintenant un défaut de paiement de l'État du Sénégal. Et l'État du Mmh. Sénégal a même levé à plusieurs reprises, donc dans la sous-région, beaucoup d'argent. Et moi-même, j'avais investi, en tout cas sur ces différentes levées de fonds. Et je reçois toujours mes dividendes. Mmh. Donc, Donc vous voilà. reprochez à Bassirou Diomaye Faye de céder aux conditionnalités du FMI? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Il a cédé aux conditions du Fonds monétaire international par manque de courage politique, tout Mmh. simplement. Parce qu'il pense que le fait de dire non au FMI, il n'aura pas d'argent et sans argent, il ne pourra pas lancer des projets en Mmh. mode de voyez-moi, je travaille et il ne pourra pas peut-être être candidat en 2029. En fait, ce qu'il faut comprendre, Samantha, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye ne vit que pour sa candidature en 2029. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle il est prêt à faire toutes les concessions, il est prêt à faire les yeux doux au FMI, à la Banque mondiale, à la France, en tout cas aux pays qui veulent récupérer, que ce soit le pétrole, le gaz ou la souveraineté du Sénégal, pour en fait pouvoir arriver à ses fins. Mmh. Il ne vit que pour sa candidature. Et c'est ça qui Alors, fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces incohérences mmh, dans ces choix. alors au regard de tout ce que vous dites, une réconciliation est-elle, utopique? Je crois encore à une réconciliation. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Peut-être que je suis naïve, hein. Peut-être que je suis naïve, mais je crois encore à la réconciliation parce que je crois à la primauté du projet sur les personnes. Le projet de 2024 est trop grand, il est trop attendu, trop nécessaire pour être abandonné.
Voilà. Mais les canaux de Il communication ne concerne sont pas coupés. aujourd'hui... Selon vos informations, les canaux de communication entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Non, Sonko non, ne vous sont pas savez, coupés? au Sénégal, il y a quand même quelque chose qui définit le peuple sénégalais. C'est que Samantha, vous et moi, nous pouvons avoir des problèmes, mais il y a toujours une personne dans mon entourage et une personne dans votre entourage qui essaye, voilà, un peu d'arrondir les angles pour que nous essayions Mmh. discuter et trouver des consensus pour Donc il y a une pouvoir médiation en avancer. cours, c'est ce que vous nous dites? Il Une y en a, il y médiation en est a en cours pour toujours, tenter de réconcilier les 2 parties? il y en a toujours. Moi, je connais des gens qui, tous les jours, essayent en tout cas de faire de sorte que ces deux hommes-là se retrouvent. J'en connais ch- beaucoup qui le font tout le temps. Voilà. Donc Pape Gueye, Et répondez clairement. Donc il y a une médiation en cours ou des médiations en cours pour tenter de réconcilier Bassirou Diomaye Faye et Ousmane bon, Sonko? quand vous dites médiation, je dirais pas médiation, mais je dirais juste des bonnes volontés qui sont là et qui veulent en tout cas que ces deux frères puissent en tout cas régler leurs différends pour justement qu'on puisse terminer ce mandat-là en bonne intelligence et pour que les Sénégalais aussi puissent voilà avoir en tout cas au moins voilà que les Sénégalais soient soulagés. C'est pas des médiations officielles, des gens qui sont mandatés, mais ce sont des bonnes volontés. Et ça, je l'ai dit tantôt, c'est même dans la façon de fonctionner du peuple sénégalais, du Sénégalais. Aujourd'hui, comme j'ai pris l'exemple entre vous et moi, nous pouvons avoir des problèmes et que, par exemple, on habite dans un quartier. Hein, je vous Mmh. donne un exemple. Vous pouvez avoir deux personnes qui habitent dans un même quartier. Ils ont un problème. Une personne qui habite dans le quartier aussi, se lever, aller voir la première personne, ensuite aller voir la deuxième personne pour essayer d'arrondir les angles. Et ça, c'est entièrement sénégalais. Et c'est même Mmh. africain, je peux dire. Donc, il y a tout le temps ce genre de choses-là. Voilà, enfin, et moi, Donc je pas de milite même. rupture définitive. J'ai une Moi, dernière question, Pape Gueye. allez-y. Mhm, La diaspora s'est saignée financièrement, politiquement pour porter, hein, comme vous d'ailleurs, le tandem au pouvoir. Aujourd'hui, on mhm, voit que les lignes de fracture, elles sont immenses. Comment vous faites en tant que coordonnateur pour mhm, éviter que PASTEF France, justement, ne se fragmente entre les pro-Sonko et les mhm. pro-Diomaye? Bon, en fait, c'est une question qui touche directement, en tout cas, à ma responsabilité de coordonnateur et je vais essayer de répondre. Déjà, la première chose, moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu de personnes qui s'assument pro Diomaye au sein de Passé France. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont rejoint, voilà, Diomaye et qui venaient de Passé France. Hein, le ministre Abdoulaye Ndiaye, il était donc historiquement le responsable Haïti de Passé France et il est toujours membre du bureau. Voilà. Il y a aussi Fatou Ndiaye, hein, qui est directrice aussi adjoint du président de la République. Bien vrai qu'en tout cas, on l'a pas encore vu poser un acte formel. Bon, enfin, bon, oui, il y a eu des actes, mais pas des actes contre le passif. Il a posé des actes pour le président Diomaye. Mais moi, en tout cas, le premier principe que je vais appliquer, c'est la fidélité au projet et pas aux personnes. Passif n'est pas un parti de personnes, c'est un parti de projet. Nous rappelons cela dans chaque réunion, nous le rappelons aux militants et nous le rappelons aux anciens et sans hésiter. Tant que nous restons fidèles au projet, la fragmentation entre pro-Sonko et pro-Diomaye n'a pas lieu d'être parce que le projet est le même, il est celui de 2024. Et le deuxième principe que moi j'applique, c'est discipline dans le débat interne. On ne peut pas débattre de tout. On n'insulte personne. Enfin, on peut débattre de tout. On n'insulte personne, ni Sonko, ni Diomaye, voilà, ni ceux qui doutent. Un militant de Passé France qui insulte publiquement, moi je dis un militant de Passé France, est rappelé à l'ordre. Voilà, Mmh. sans exception. Et cette règle vaut pour tous. Et le troisième principe, c'est avoir une feuille de route qui est claire. Nous avons adopté, en tout cas au niveau du bureau de la GPS de France, par exemple, une feuille de route 2026-2029. Elle est structurée en 5 piliers et elle donne un cap collectif. Voilà, un militant qui suit un cap n'a pas le temps de se disperser dans des Mmh. débats personnels et moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, nous nous Mmh. organisons chaque mois. Il y a d'ailleurs une des webinaires qui sont organisés. D'ailleurs, le premier a, a été programmé. Il y aura un autre webinaire avec moi-même. Donc, voilà, nous refusons voilà, les procès en sorcellerie dans un camp ou dans l'autre. Voilà,
moi, je reste pour le projet, je reste pour le PASTEF et je travaille pour le PASTEF. Voilà. Merci beaucoup Pape Gay, coordonnateur de la jeunesse PASTEF France, la GPS. Merci pour cet entretien sans filtre. Je passe la main maintenant à la communauté et avec cette question d'ailleurs, Mm. l'objectif d'Ousmane Sonko est-il de faire chuter le président Bassirou Diomaye Faye? Question un peu provocatrice, mais j'ai hâte de lire vos commentaires et vos réponses. À très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.